Bonsoir à toutes et à tous, ou plutôt bonne nuit, mais une nuit de veille pour commencer, puisque nous allons suivre en direct donc la cérémonie d'ouverture de ces Journées mondiales de la jeunesse édition 2013. Vous apercevez sur l'écran l'icône Salus Populi Romani, Marie salut du peuple romain, un des symboles majeurs de la JMJ, bien sûr, avec la croix de la JMJ. Et puis, ces Journées mondiales de la jeunesse, vous le savez, édition 2013, se déroulent donc à Rio de Janeiro, au Brésil. Et ce soir, depuis la plage, la célèbre plage de Copacabana, une messe dans cette cérémonie d'ouverture, une messe qui sera présidée par le cardinal archevêque de Rio, Monseigneur Orani João Tempesta. Ces Journées mondiales de la jeunesse qui ont pour thème « Aller de toutes les nations, fête des disciples ». Et ce thème des JMJ Rio 2013 donc invite les jeunes du Brésil et du monde entier à répondre à l'appel à la mission d'être les témoins vivants du Christ ressuscité. Un salut tout particulier aussi à ceux qui nous regardent depuis la Guyane, 700 pèlerins qui ont passé leur semaine missionnaire en Guyane et qui sont bloqués en raison d'une défaillance de leur avion. Alors nous savons qu'ils suivent cette messe d'ouverture depuis la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne, une cathédrale très belle, décorée, avec donc les fidèles du diocèse en leur compagnie. On se réjouit de savoir que les premiers pèlerins pourront rejoindre Rio dès 9 h ce mercredi matin. Et puis bien sûr, nous saluons aussi tous ceux qui suivent cette messe depuis les lieux de rassemblement en France ou encore en Belgique. Alors sur ce site de Copacabana, cette célèbre plage de Rio, il fait, m'a-t-on dit, environ 20 degrés. Bon, une température, vous savez que c'est l'hiver au Brésil en cette période, une température basse, mais il est aussi 19 h 30 presque. Et puis la plage de Copacabana sera donc le lieu de plusieurs rencontres dans le cadre de ces JMJ et donc de la première de ces rencontres ce soir. Vous savez que Copacabana, c'est le nom d'un quartier qui est situé dans la partie sud de la ville brésilienne, de même que celui de la plage qui s'étend le long d'une route de 4 km. C'est un lieu qui tire son nom de la Vierge de Copacabana, dont la statue se trouve dans le sanctuaire homonyme en Bolivie, exposé à la dévotion de tous les latino-américains. Et au XVIIIe siècle, une chapelle lui fut dédiée dans ce quartier de Rio, qui en adopta donc le nom. Et vous voyez maintenant la croix des JMJ, ce deuxième symbole, qui est porté par les JMJistes, les volontaires, les pèlerins, qui s'avance en procession avec l'icône de la Très Sainte Vierge Marie, avec ce chant des JMJ. Aujourd'hui, nous allons profiter de la présence de nos envoyés spéciaux et partout particulièrement de Philippine de Saint-Pierre qui est bien sûr à Copacabana. Alors Philippine, est-ce que vous m'entendez? Oui, Michel, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Philippine, quelle ambiance dans ce coin de la planète avec ces JMJ, avec tous ces événements. Je crois aujourd'hui vous étiez à la cathédrale de Rio de Janeiro en compagnie de l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, pour une messe et une célébration de la parole, plus exactement avec tous les Français réunis autour de lui. Qu'est-ce que le cardinal a pu dire et quelle ambiance avez-vous vécue? Alors, un peu comme celle qu'on retrouve ce soir, beaucoup de fêtes, bien sûr, comme dans toutes les célébrations ici, beaucoup de joie pour les jeunes pèlerins français qui ont pu s'y rendre, de se retrouver, de changer leurs impressions sur cette première semaine missionnaire profondément touchée par l'accueil des familles, par la manière dont ils ont été traités avec tellement d'affection, de démonstration d'affection. Et on a vu des grands gaillards, généralement
plutôt 13 sur 2, extrêmement émus en racontant comment des familles entières s'étaient mises en quatre, leur avaient cédé leur chambre, leur lit, leur avaient préparé des cadeaux. Et vraiment, ça a été une grande expérience d'accueil pour eux, une expérience spirituelle aussi, avec des groupes français qui ont veillé à préserver des temps d'intériorité, parce que vous savez qu'ici au Brésil, la foi ne se vit pas de la même façon que chez nous, elle s'extériorise beaucoup, et il y a donc beaucoup de bruit, beaucoup de chants, beaucoup de joie, beaucoup de pleurs aussi parfois, mais enfin beaucoup de manifestations, et c'est parfois difficile pour les jeunes pèlerins français dans ce bruit, eh bien, de retrouver la prière intérieure. Ça leur demande un effort, et du coup ils ont appris quelque chose dans cet effort de la démarche vers l'intériorité, vers le recueillement. Alors bien sûr, ce matin aussi à la cathédrale Saint-Sébastien de Rio, avec tous les évêques français qui ont pu être là. Oui, Philippine. Des pèlerins bloqués à Cayenne et avec des paroles très fortes du cardinal 23 dans son homélie, qui invitait à nous souvenir que notre joie ne vient pas de ce que nous vivons, mais qu'elle vient de notre confiance dans le Christ, puisque cette liturgie était centrée sur l'envoi des 72, et cette promesse, vos noms sont inscrits dans les cieux. Et Philippine, vous avez pu également peut-être échanger, partager un peu avec quelques-uns de ces jeunes présents, notamment les Français, comme vous le disiez. Est-ce que vous avez eu la possibilité de recueillir quelques témoignages, et notamment de diverses, j'imagine, issus de divers milieux sociaux ou culturels? Oui, beaucoup de témoignages, évidemment, de joie. Je vous le disais, ce qui les marque le plus, c'est l'extraordinaire générosité de ceux qui les ont accueillis, avec pour certains d'ailleurs qui sont dans des situations sociales ou familiales difficiles, une expérience de la chaleur ici entre les générations, dans les familles, de la vie communautaire aussi, dans une paroisse où chacun connaît tous les autres, et chacun s'occupe de ceux qui ne peuvent pas financer, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ne peuvent pas participer. Et ce sens de la communauté, cette générosité, c'est vraiment un trait commun dans les témoignages que j'ai pu recueillir auprès des jeunes pèlerins français, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent et quel que soit leur propre milieu d'origine. Bien, merci Philippine. On vous retrouve peut-être tout à l'heure dans le cours de cette célébration, de cette messe à Copacabana, puisque à présent la procession s'achève avec, en tout cas pour ce qui est de l'entrée des deux symboles de la croix et de l'icône. Donc nous allons vivre un peu ce temps d'installation de ces deux symboles sur le podium, et puis le début bien sûr de la liturgie, et on vous retrouvera au cours de la messe. À très bientôt. Merci Philippine, à tout à l'heure. Alors hier, vous avez peut-être suivi avec nous l'arrivée du pape François sur le sol brésilien, ainsi que la cérémonie de bienvenue retransmise depuis le palais du gouverneur de l'État de Rio. Et puis naturellement, les premiers bains de foule précisément dans les rues de Rio. Alors aujourd'hui, le pape n'est pas présent pour cette cérémonie d'ouverture, naturellement. Nous le retrouverons demain au sanctuaire d'Aparecida, puisque le pape aujourd'hui se repose avant ce grand marathon, ce programme très dense, donc il attend ces 5 prochains jours au Brésil. Et c'est donc, je vous le disais, le cardinal archevêque de Rio qui préside cette rencontre, cette nuit, cette soirée pour les jeunes à Rio. Une cérémonie qui ouvre donc officiellement ce temps de plusieurs journées qui constitue la 28e journée mondiale de la jeunesse.
Et à nouveau ce slogan que scande la foule, c'est la jeunesse du pape. Tous ces jeunes s'autoproclament la jeunesse du pape. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors évidemment, quelques intempéries sur Rio. Vous savez que, je vous le disais, c'est l'hiver là-bas et aussi bien sûr un temps inégal comme dans tout pays. Hein. Et il semblerait que le vent et la pluie aient fait leur apparition d'une manière assez forte en ce moment. Et peut-être ceci explique cela, à savoir ce léger retard sans doute pour le début de la célébration qui cependant commence avec la procession d'entrée. Et si je ne m'abuse, on a entendu quelques notes de l'hymne des JMJ qui débutait, mais qui s'est à nouveau éteint. Et nous sommes la jeunesse du pape. Avec l'installation, ce podium est une réalisation qui a été à peine achevée à temps pour cette célébration. Sua mensagem para JMJ Rio 2013, destacou que o Cristo Redentor, com seus braços abertos, é o sinal da acolhida que o Senhor. Le Christ Rédempteur, avec ses bras ouverts, est le signe de l'accueil que nous réserve le Seigneur, et son cœur dépeint son immense amour pour chacun de nous. Laissez-nous attirer par Jésus-Christ. Durant cette semaine, l'expérience de la rencontre avec le Christ et avec les jeunes de toutes les nations du monde allumera la flamme dans nos cœurs afin que nous soyons les témoins dont le monde a besoin. Nous sommes invités à dire oui à l'appel. Allez de toutes les nations et faites des disciples. Aujourd'hui, la ville merveilleuse accueille en tous les pèlerins l'espérance du lendemain. Unis à Christ, nous sommes appelés à transformer le vieil homme en un homme nouveau afin de construire un monde nouveau. Christ nous invite, venez mes amis. Christ nous envoie, soyons missionnaires.
Voilà, c'était donc cette monition d'ambiance qui manquait en fait dans l'ordre de la célébration et dans l'entrée dans cette célébration, cette cérémonie d'ouverture et cette messe, cette liturgie eucharistique pour ces 28e Journées mondiales de la jeunesse. Et donc maintenant, après cette monition d'ambiance, eh bien, la procession s'avance et nous pouvons entrer dans la liturgie de cette Eucharistie qui sera donc présidée par le cardinal archevêque de Rio, Monseigneur Orani João Tempesta. Et le chant « Emmène-moi » où les hommes ont besoin de ta parole et de force pour vivre là où il manque l'espérance et où tout est triste simplement parce que les hommes ne te connaissent pas.
meus irmãos e irmãs, mes frères et sœurs, meus irmãos, mes frères, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz esteja convosco. Sejam todos muito bem-vindos, jovens, irmãos, soyez tous bienvenus, jeunes, frères épiscopales, frères et sœurs, par les moyens de communication, la ville merveilleuse qui, avec le Christ Rédempteur, vous reçoit de bras ouverts. C'est une joie de pouvoir, après 2 ans de préparation, accueillir ce moment significatif dans notre ville de San Sébastien de Rio de Janeiro. Le cardinal Réau, qui est président du Conseil pour les laïcs, et les autres cardinaux ici présents, et tous ceux qui nous honorent de leur présence, et les évêques du monde entier. Cette messe d'ouverture de la Journée mondiale de la jeunesse 2013, je la célèbre dans l'intention de tous les jeunes du monde qui doivent être en train de m'écouter dans les différentes traductions dans 6 langues au travers les émissions de radio qui servent de traduction pour toutes les célébrations ici à Copacabana. Les jeunes du monde, fenêtre par laquelle le futur entre dans le monde, comme s'est référé le pape François dans son beau et chaleureux discours d'accueil hier, en offrant ses bras ouverts pour accueillir tout le monde. Je célèbre d'une forme spéciale pour les jeunes marginalisés, dépendants, blessés par la vie, qui ont du mal à trouver leur chemin. Je célèbre spécialement pour les jeunes morts il y a 20 ans dans cette ville, et ceux qui sont morts à Vigueira-Geral et à Três-Jacines, et dans d'autres locaux. Ceux qui ont perdu leur vie à cause de la violence. Je célèbre à l'intention des jeunes de Sainte-Marie du Sud, et je demande pour la sécurité de tous dans notre pays. Je célèbre à l'intention de la jeune Française qui est décédée dans la Guyane au moment de la semaine missionnaire. Je célèbre pour les jeunes qui sont stigmatisés par l'exclusion, les vices, les dépendances. Je célèbre pour les jeunes qui, même affrontant tout type de provocation, continue à être ferme en Jésus-Christ malgré les persécutions. Je célèbre pour les jeunes sans famille, sans droit, ceux qui déambulent dans les rues de notre ville ou ceux qui sont prisonniers. Je célèbre à l'intention de toutes les familles qui souffrent des pertes et des persécutions, d'intolérance et d'injustice. Je célèbre pour ceux qui croient que le monde nouveau est possible, qui sont ici au Rio de Janeiro ou qui nous accompagnent par les moyens de communication ou en prière. Je célèbre dans l'intention de tous ceux qui acceptent la main tendue de l'Église, qui, en embrassant tout le monde, veulent lutter pour un monde nouveau. Je veux célébrer pour tous ceux qui veulent vivre une vie de conversion et qui cherchent un chemin de sainteté. Je demande l'intercession de tous les saints et tous les intercesseurs ou patrons de cette journée, dont les reliques sont en train de parcourir notre ville, pour que tous ceux qui participent de ces journées mondiales de la jeunesse fassent une rencontre profonde avec Jésus-Christ et retournent ensuite renvoyés par l'Église comme des disciples missionnaires de la nouvelle évangélisation. Venez mes amis, soyez missionnaires.
em Jesus Cristo o justo, que intercede por nós. En Jésus-Christ, Concilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus que desse no Evangelho um fermento para a humanidade, concedei aos vossos fiéis chamados a viver no meio do mundo, que desempenhando suas funções na sociedade, abrasados de espírito cristão, construam sem cessar o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Voilà, et maintenant, depuis cette plage de Copacabana, eh bien, nous entrons dans la liturgie de la parole de cette célébration eucharistique. Du premier livre de Samuel. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit: me voici. Il courut vers le prêtre Élie et il dit: tu m'as appelé, me voici. Élie répondit: je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit: tu m'as appelé, me voici. Élie répondit: je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit: tu m'as appelé, me voici. Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit: retourne te coucher. Et si l'on t'appelle, tu diras: parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Te alabamos, Señor. Et nous répondons à cette première lecture, cette première parole, par le chant du psaume 39. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse:
anunciei numa grande assembleia. Vossa vez não fechei os meus lábios. Vossa vez não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamei toda a vossa justiça, sem recila no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A reading from the letter to the Romans. I, Paul, De l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu, qui êtes à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son Fils. Selon la chair, il est né de la race de David selon l'Esprit qui sanctifie. Il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. Vous les fidèles, qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, le Seigneur. And Jesus Christ, our Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Naquele tempo, partindo dali, En ce temps-là, Jesus viu homem chamado Mateus. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Et nous écoutons maintenant l'homélie de l'archevêque de Rio, Monseigneur Orani João Tempesta. Chers jeunes, chères autorités ecclésiastiques, civiles et militaires, nommés au début de cette messe, et peuple de Dieu aimé, nous commençons les Journées mondiales de la jeunesse Rio 2013. Soyez tous bienvenus. Je suis sûr que cette ville merveilleuse est devenue encore plus belle avec votre présence. Une grande joie nous envahit. Vous êtes ici. Vous êtes venus de partout sur cette terre durant ces jours. Ici, ce sera la maison de vous tous. Vous faites partie de notre famille, de ce bel et important moment de l'histoire. À tous ceux qui arrivent fatigués par le temps du voyage ou de la marche, ce temps est un temps pour être avec le Seigneur Jésus-Christ, pour vivre comme son disciple. Cette expérience aura comme conséquence l'enthousiasme missionnaire. Allez et faites des disciples. Cet archidiocèse de São Sebastião de Rio de Janeiro a accueilli avec une grande responsabilité le choix fait par le pape Benoît XVI, aujourd'hui émérite, annoncé
à la fin de la messe à Madrid en août 2011. Et nous saluons le cardinal de Madrid, présent avec nous. Nous le remercions pour le choix et les orientations, pour le thème des JMJ et son invitation. Comme on a écouté aujourd'hui du pape François, nous savons que notre cher pape Benoît XVI nous suit par la prière et qui nous accompagne par les moyens de communication. Nous le saluons affectueusement. Néanmoins, providentiellement, cette journée était destinée à être une journée qui, pour la deuxième fois, en revenant à l'Amérique latine après 26 ans, puisse être le lieu d'accueil du premier voyage apostolique du premier pape latino-américain de l'histoire, le pape François. Il est venu pour présider ce si beau et important moment de la vie de l'Église en ces terres de San Sebastián. Nous, on l'a déjà accueilli lundi dans les rues de cette ville et avec beaucoup de joie, officiellement, nous l'accueillerons solennellement ici, dans ce même lieu, jeudi prochain. Le premier pape latino-américain de l'histoire est venu sur le sol de l'Amérique latine en tant que souverain pontife dans ce sanctuaire mondial de la jeunesse dans lequel s'est transformée cette jeunesse en ces jours-ci. Cette semaine, Rio est devenu le centre de l'Église vivante et jeune. Tous les chemins nous conduisent ici. Vous êtes venus de différentes parties du monde pour que, ensemble, nous partagions la foi et la joie du discipulat. Cette joie nous rend plus forts et nous invite à aller à la rencontre des jeunes, des autres jeunes, et de nous faire missionnaires dans toute la nation. C'est le meilleur cadeau que nous puissions donner à d'autres personnes, c'est la présence du Christ qui nous remplit et qui nous impulsionne à aimer et à nous donner toujours dans le dialogue fraternel. Ici, nous arrivons aussi depuis presque 2 ans de pèlerinage des symboles des Journées mondiales de la jeunesse dans notre pays. La croix de la jeunesse et l'icône de Notre-Dame qui seront maintenant présents dans nos actes centraux. Quand ces symboles nous ont été donnés à Madrid en Espagne en août 2011, la commotion a pris compte de la jeunesse de notre pays qui, avec enthousiasme, l'a accueilli dans ses communautés durant ce temps. Je salue Saint Paul qui a reçu au début les reliques. On a avec nous beaucoup de reliques qui sont éparpillées dans la ville, de saints patrons et d'intercessions, et qui ont été rappelés dans toutes les villes du monde. Avec nous aussi, nous avons des parents et des familles de ces jeunes qui sont des exemples de la vie chrétienne et qui prient avec nous pour la jeunesse d'aujourd'hui. L'enthousiasme juvénile pour tous ces chants qui cherchent à unir leur témoignage de vie authentique chrétienne et les conséquences sociales de l'Évangile. Nous sommes appelés à être protagonistes d'un monde nouveau, en ayant la certitude que vous ferez ceci dans vos villes et dans vos pays. Le monde a besoin de jeunes comme vous. Nous venons d'entendre l'évangile dans lequel Jésus appelle Matthieu au discipulat. Et en l'appelant, il annonce qu'il est justement venu pour les pécheurs, pour qu'ils expérimentent la miséricorde.
Il est venu pour nous, qui sommes entre les peuples, à appeler à l'obéissance de la foi, comme nous parle Paul dans son épître aux Romains. On a reçu la grâce de la vocation pour l'apostolat, nous qui avons été appelés à être disciples de Jésus-Christ, aimés de Dieu et saints par vocation. La première lecture, avec le psaume, nous indique que notre réponse doit être prompte en disant « Me voici, je suis ici ». Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous sommes venus pour faire avec plaisir ta volonté. C'est cette expression biblique que nous aimerions qui soit sur les lèvres des cœurs, de vos cœurs et toujours. Nous voici, Seigneur. À l'exemple de Matthieu, nous sommes aussi prêts pour les conséquences des oui à Dieu, plein de défis et de joie. C'est son appel qui nous a unis dans ce scénario, dans cet endroit merveilleux, dans cette plage qui reçoit ce nom à cause de la dévotion de Notre-Dame de Copacabana, sous le Christ Rédempteur et son abraço accueillant. Fazem lembrar a vocação dos outros discípulos além de Mateus. Esse cenário nos remete aos barcos deixados na praia por aqueles que foram chamados por Jesus. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à suivre le Christ Jésus. Le Christ Maître nous invite à l'immersion dans une eau saine, dans les eaux de notre baptême. Dans cette belle rencontre internationale se trouve le cœur aussi de l'année de la foi. Ici, il y a la confirmation de l'engagement que nous avons pris devant la communauté chrétienne. Nous sommes appelés à vivre profondément la foi de notre époque, particulièrement, et avec beaucoup de questions dans ce changement épocal, mais avec l'enthousiasme et la cohérence de celui qui se laisse conduire par l'Esprit Saint. Dans ce changement d'époque et avec la cohérence de que cela est mené par l'action du Saint-Esprit. Réfléchissant sur la réponse de Matthieu à Jésus, nous sentons que lorsque nous élevons pour répondre au Maître, il vient chez nous et il façonne notre vie. Et Samuel, dans le premier texte, le rappel semble un rêve. Le rêve d'un compagnon, où il a réussi à comprendre, à discerner qu'était la voix de Dieu, qu'il était réel. Le chemin missionnaire nous appelle ce discernement, mais aussi c'est une utopie, un rêve, et l'aide de quelqu'un à côté de nous et qui nous aide à faire reconnaître la voix de Dieu. Comme Paul, nous sommes les serviteurs du Christ par vocation et choisis par l'évangile de Dieu. Chers jeunes, notre archidiocèse, dans cette ville, et tous ceux qui participent à faire cette ville, a entendu l'appel de Dieu pour les accueillir. Nous avons répondu, tous, comme Samuel et Paul et Matthieu. Et nous voici, nous sommes ici, dans nos paroisses, familles, écoles, associations, mouvements, des groupes de services. Nos maisons sont vos maisons. Il existe une révolution de l'amour en ce moment même. Pour nous, l'autre est le Christ, l'autre est notre frère. Est-ce que cela puisse résonner dans le monde entier? Nous voulons que tous et chacun se sentent accueillis dans la collade du Christ, qui appelle tous pour être avec lui dans la construction du royaume de Dieu. Dans cette semaine de la jeunesse, comme appelle le pape François, nous vous invitons, allons ensemble. Christ nous invite. Venez mes amis, allons avec lui dans les pas du successeur de Pierre, du vicaire, du Rédempteur. Paix
faire le pèlerinage sur ce fleuve en semant fraternité où on passe, que nous puissions être des héros de paix et de concordance, proclamant et invitant le monde à vivre en sainteté qui vient du Rédempteur du homme. Nous dirons ensemble, Seigneur, comme il est bon qu'on soit ici. Venez dans cette ville, témoignez Jésus-Christ. Compromettez-vous avec Jésus-Christ, avec un monde nouveau. Travaillez à la rénovation du monde, à la lumière du plan de Dieu. Soyez contagieux avec joie et paix. Nous vivons ce temps fort de pèlerinage parce que Jésus-Christ est vivant au milieu de nous et nous donne son Esprit Saint. Et nous sommes appelés à vivre cette réalité et à la transmettre aux autres d'une manière accessible et compréhensible, ici et dans nos villes et nos pays. Jésus-Christ est toujours actuel, surtout pour les jeunes qui cherchent la vérité, la justice et la paix, et qui peuvent uniquement les trouver en Jésus-Christ. Vous, chers jeunes, vous êtes le cadeau d'espérance d'une société qui espère que sa crise de valeurs ait une solution. Vous êtes appelés à former une nouvelle génération qui vit la foi et qui la transmet à la génération suivante. Nous sommes conviés à une expérience de foi et de cette expérience s'en sortir revigoré. La participation dans la communauté avec enthousiasme sera l'opportunité de vivre ensemble avec d'autres frères et sœurs et de témoigner qu'un autre monde est possible. Le premier pèlerin qui est déjà entre nous, le Saint-Père, le pape François, est venu avec nous dans ce chemin et il nous indiquera des chemins durant ces jours. Chers jeunes, n'ayez pas peur d'ouvrir vos cœurs à Christ. Nous avons beaucoup de barrières et injustices à surmonter. Nous allons construire des ponts au lieu de murs et obstacles. Tout le monde, à travers vous, présent dans cette ville, a besoin de témoigner la solidarité, le partage et l'accueil de l'amour de Christ Rédempteur. Il est temps de réveiller la confiance et l'espérance qui se transforment en attitude pour un lendemain de lumière. Marie, de tant noms et invocations, et à qui est ici au Brésil invoquée avec le titre de Notre-Dame Aparecida comme patronne principale, mais aussi Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora de Nazaré, sera et continuera à être la compagnie et la maman de tous les jeunes. À elle, nous vous confions, chacun de vous, pour que, accueillant le Christ, qu'elle nous présente, qu'elle nous aide à marcher en tant que protagonisme d'un monde nouveau, en réveillant l'espérance d'un nouveau lendemain. Le Christ a ressuscité et va devant nous. L'Esprit Saint nous illuminera dans nos vies et nous donnera la lumière pour que nous comprenions notre mission de comment conduire les personnes au Père. Aujourd'hui, nous commençons les journées. Le Christ Rédempteur nous dit, « Venez mes amis, durant la journée, les journées, nous apprendrons à dire, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et nous entendrons chaque fois plus le Seigneur qui nous dit, « Soyez missionnaires, allez et de toutes les nations faites des disciples. » Et nous tous, certainement, nous répondrons, « Nous voici Seigneur, envoie-nous. » Voilà donc pour cette homélie de l'archevêque de Rio de Janeiro, Monseigneur Orani João Tempesta. Vous avez vu
L'archevêque a conclu cette homélie par ce thème de la 28e journée mondiale de la jeunesse, en demandant, bien entendu, au Seigneur de nous envoyer, telle la parole de Samuel et de l'épître de Saint Paul aux Romains. Nesse ano da fé, renovemos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Et nous poursuivons notre prière avec les prières universelles et le credo tout d'abord. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Repletos de esperança, elevemos nossas preces àquele que vem trazer a justiça e a paz, clamando: Ó Senhor, escutai a nossa prece. Ô Seigneur, écoute notre prière. Nous prions pour l'Église de Dieu, pour la Sainte Église de Dieu diffuse sur toute la terre, afin que la journée de la jeunesse renouvelle toujours plus son espérance et sa vigueur missionnaire. Prions. Ó Senhor, escutai a nossa prece. Oremos pelo Romano Pontífice e pelo Colégio Universal dos Bispos. nous prions pour le souverain pontife, le pape François, pour notre évêque, Monseigneur Orani, pour le collège épiscopal, pour les prêtres et les diacres, et tous ceux qui d'une façon ou d'une autre annoncent l'Évangile, pour que leur vie et leur ministère nous aident à discerner les signes des temps et à vivre l'espérance. Prions le Seigneur. Oremos. Ó Senhor, escutai a nossa prece. Oremos pelas necessidades do mundo. prions pour les nécessités du monde, Por los pueblos del mundo entero. pour les peuples du monde entier, pour qu'illuminés par la parole de Christ Jésus, ils entraînent toutes les personnes de bonne volonté par un témoignage de fraternité, de paix, d'amour mutuel. Prions le Seigneur. Ó Senhor, escutai a nossa prece. Oremos pelos jovens.
Prions pour les jeunes. Pour tous les jeunes réunis ici, pour qu'en utilisant les nouveaux moyens de communication et particulièrement Internet, qui nous ont été conférés par Dieu, qu'ils cherchent à travers un dialogue marqué par la simplicité et le respect à transmettre des valeurs chrétiennes et à témoigner dans les continents numérisés. Prions le Seigneur. Darum beten wir zum Herrn. Ó Senhor, escutai a nossa prece. Oremos pela Jornada Mundial da Juventude. Prions pour la Journée mondiale de la jeunesse. Pour les JMJ de Rio 2013, que nous débutons solennellement aujourd'hui, pour que cette semaine de grâce soit un temps propice de rencontres personnelles avec le Seigneur qui appelle et un profond témoignage aux jeunes qui ne le connaissent pas encore. Prions le Seigneur. Ó Senhor, escutai a nossa prece. Oremos pela evangelização dos povos. Prions pour l'évangélisation des peuples. Pour que pendant cette année de la foi, proclamée par le Saint-Père Benoît XVI, nous puissions redécouvrir la bonne nouvelle qui nous a été révélée et à la faire briller toujours davantage à travers l'enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ. Ó Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Senhor, nossas preces, para que sejamos perseverantes em meio aos desafios da vida presente, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a semente que brota
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de Ó todos. Deus, quisesse salvar todo mundo no sacrifício do vosso Filho, concedei pelo poder destas oferendas que todos os cristãos leigos, chamados também ao apostolado, animem o mundo com o Espírito de Cristo, sendo um fermento de santidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por Ele nos levastes ao conhecimento da vossa verdade, a fim de nos tornarmos o seu corpo, pelo vínculo da mesma fé e do mesmo batismo. Por Ele, destes a todas as nações o vosso Espírito Santo, fonte da variedade e da unidade, que habita nos vossos filhos e filhas de adoção e governa toda a igreja com a plenitude de sua presença. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo
Na verdade, ao Pai vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, como o Papa Francisco, como nosso Bispo Rani João, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com o gesto de comunhão fraterna. Et que cette paix échangée ici, naturellement, depuis cette terre brésilienne, vous rejoigne tout particulièrement et tout spécialement, vous les jeunes ou les pèlerins qui, pour diverses raisons, n'avaient pu, bien sûr, vous rendre à Rio, au Brésil, pour ces Journées mondiales de la jeunesse. Agnello di Dio, la Dios Dei, chanté dans cette belle langue italienne. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Petite précision, correction, puisque je vous disais tout à l'heure que la messe était présidée par l'archevêque de Rio de Janeiro, Monseigneur Orani João Tempesta, et non le cardinal archevêque. Il s'agit de l'archevêque de Rio de Janeiro, qui n'est pas cardinal. Communion, le Pangelingua chante « Ma langue, le mystère du corps de gloire et du sang précieux, que pour le rachat du monde, le roi des nations, fruit d'un noble sein, a versé. »
Oremos. Ao participarmos, ó Deus, da plenitude de vossa graça, nós os pedimos que vossos fiéis, consagrados às tarefas temporais, sejam fortalecidos pela ceia eucarística, para que possam dar verdadeiro testemunho do Evangelho, tornando a vossa Igreja presente e ativa no mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eles entram antes, falam, chamam os Caríssimos, não. Tá, a gente vai entrar primeiro com a mesa, posicionar tudo, depois eles já produzem, ok? C'est maintenant Monseigneur Rilko, président du Conseil pontifical pour les laïcs, qui prend la parole. Chers jeunes, le jour tellement attendu est arrivé. L'inauguration de la 28e journée mondiale de la jeunesse. Bienvenue à Rio de Janeiro. Bienvenue à cette métropole brésilienne d'une extraordinaire beauté, dominée par la statue du Christ Rédempteur du sanctuaire du Corcovado. Dans les prochains jours, cette ville sera la capitale de la jeunesse catholique venant des 4 coins de la planète. Après un long et ardu chemin de préparation dans vos paroisses et dans vos communautés, vous vous êtes réunis ici, une église jeune, pleine de foi et de joie et d'implication missionnaire. Les paroles du psalmiste nous encouragent. C'est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Soyons joyeux et en lui exultons. Chers jeunes, au nom du Conseil brésilien et du Conseil du Vatican, auquel le Saint-Père a confié l'organisation des Journées mondiales de la jeunesse, je vous donne les plus chaleureuses bienvenues et je vous salue affectueusement. Une parole de remerciement. Nous voulons diriger à nos évêques, nos prêtres, nos religieux et nos religieuses, et également à nos laïcs qui vous ont accompagnés et qui vous ont guidés dans la préparation spirituelle en vue de cette grande aventure de la foi que nous vivrons ensemble ici au Rio de Janeiro ces jours-ci. Le Seigneur réserve pour chacun de vous tellement de surprises. Pour vous tous, ce seront des jours inoubliables, des jours d'importantes découvertes, de choix décisifs pour votre vie. Chers jeunes, cette JMJ à Rio de Janeiro est bien particulière. Après 26 ans, les JMJ reviennent à l'Amérique latine. Un continent jeune, un continent d'espérance. Les JMJ du Rio est aussi particulière
parce qu'elle a été choisie et préparée par le pape Benoît XVI et elle sera présidée par le pape François, le premier pape latino-américain. Réellement, les voies du Seigneur sont impénétrables. Cette JMJ se passe au pied de l'imposante statue du Christ Rédempteur du Corcovado. C'est lui le véritable protagoniste de cet événement. Son cœur bat par un élan infini pour chacun de vous, un élan d'amour infini. Et de bras ouverts, il est prêt à accueillir vous tous les jeunes. Chers jeunes, laissez-vous embrasser par Christ. Confiez-lui toutes vos peurs, vos anxiétés, vos projets pour le futur, vos joies les plus profondes. Confiez-lui aussi les décisions les plus difficiles que vous êtes appelés à prendre, vos peurs et les inquiétudes qui habitent vos jeunes cœurs. Le thème qui guide ces JMJ, comme vous le savez, c'est l'envoi missionnaire que Christ a confié à son Église. Allez et de toutes les nations, faites des disciples. La mission est la raison d'être de l'Église et de chaque chrétien. Nous sommes invités à être le sel de la terre et la lumière du monde. Durant ces JMJ, Christ nous appelle à sortir de nous-mêmes, comme fréquemment le rappelle le pape François. Le pape François nous demande d'abandonner notre vie commode, d'abandonner nos égoïsmes pour aller avec courage dans les périphéries géographiques et d'emmener le Christ et son évangile. En ces jours, faisons nôtres les paroles de San Paulo. Que serais-je si je n'évangélise pas? Et crions à tout le monde, comme nous demande le Saint-Père François, il est bon de suivre Jésus, comme elle est bonne le message de Jésus. Il est bon de sortir de nous-mêmes pour amener Jésus aux périphéries du monde. Chers jeunes, le Christ a besoin de vous. Il a besoin de votre foi jeune, pleine de joie, pleine d'enthousiasme missionnaire. Le Christ compte avec chacun d'entre vous, chers jeunes du monde entier. Les journées mondiales de la jeunesse du Rio ont commencé. Je redis encore une fois à vous tous, bienvenue à Rio de Janeiro. Voilà pour le mot d'accueil, le mot chaleureux du cardinal Stanisław Rilko, président du Conseil pontifical pour les laïcs, évidemment en charge de l'organisation de cet événement de JMJ 2013.
À tous ceux qui nous écoutent dans les différentes traductions, des émissions qui nous traduisent. Dans notre célébration, nous rappelons que demain commencent les catéchèses, mercredi, jeudi et vendredi en diverses langues. Et aussi, j'ai la certitude que tous les habitants de Rio reçoivent tous ces jeunes comme membres de la famille. C'est une bénédiction de vivre cet accueil et de vivre ensemble et bénir Dieu. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor. Glorifiez le Seigneur. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Allô, Philippine. Philippine, est-ce que vous nous entendez? Oui. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Bonsoir Philippine. Alors vos impressions de cette liturgie, de cette messe d'ouverture des JMJ version 2013, avec ce vent et cette pluie qui rappellent quelque chose de Madrid peut-être par moment? Oui, évidemment, tout le monde aura pensé à l'orage dont on se souvient lors de la veillée avec Benoît XVI à Madrid. Encore que c'est très différent. D'abord, il fait beaucoup moins chaud, il fait un peu moins d'une vingtaine de degrés maintenant. Et puis, c'est une pluie, c'est surtout une bruine assez constante, assez pénétrante, qui avait déjà été très présente cet après-midi, puis qui n'a fait que croître avec ces grandes rafales de vent. On n'oublie pas que Copacabana, c'est la plage. Il y a donc le bruit de la mer, les rafales de vent, et puis ces images à la fin de Monseigneur Rilko abrité par un parapluie. Bien sûr, tout cela trace une sorte de continuité, pourrait-on dire, d'une JMJ à l'autre. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché la ferveur profonde et des vrais moments de recueillement dans cette messe d'ouverture des JMJ, avec cette joie aussi de la première rencontre de tous ces pèlerins des 5 continents. Hein. C'était leur premier grand rendez-vous en commun, alors qu'on voit passer, voyez-vous, les évêques français qui sont nombreux à être venus là avec tous les autres évêques sur ce podium. Très belle vue évidemment pour ceux qui étaient sur le podium, que cette foule de jeunes, alors pas des centaines de milliers de personnes ce soir. Il faut comprendre que parmi les jeunes qui sont arrivés déjà à Rio, c'est pas le cas de tous d'une part, et d'autre part certains sont assez loin du centre. Peut-être était difficile pour eux
de rejoindre Copacabana ce soir, mais nul doute qu'ils seront là jeudi. Et puis vous avez entendu tout de même cette clameur, cette réaction aussi au propos de Monseigneur Rilko, qui marquait aussi cette continuité des JMJ depuis Jean-Paul II, avec Benoît XVI qui a préparé ce rendez-vous de Rio et qui prie pour ce rendez-vous de Rio. Et puis évidemment le pape François, la mission, c'est la raison d'être de l'Église. Le Christ a besoin de vous, chers jeunes. Il a besoin de votre foi pleine de joie et d'enthousiasme. Et vous avez entendu la clameur, véritablement, la réaction de tous ces jeunes ici rassemblés qui vont maintenant regagner sans trop tarder vraisemblablement les familles ou les lieux où ils sont hébergés, parce que c'est vrai que cette petite pluie est très pénétrante, mais ils ont, croyez-le, malgré cela, tout l'enthousiasme missionnaire de ce thème des JMJ de Rio. Oui, merci Philippine. On a vu en effet cette alternance de prières, de recueillement, notamment ce grand silence bien respecté et cette méditation silencieuse des jeunes. Alors nous nous retrouverons demain en direct d'Aparecida. Ainsi s'achève pour nous ce second rendez-vous donc des JMJ de Rio depuis cette terre brésilienne. Merci à tous ceux qui nous ont permis cette retransmission en direct depuis le Brésil. À demain, 14h30, 15h à Aparecida. O excelentíssimo Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de